La famille, se rendre au Gabon, c'est un chemin obligatoire pour tous les combattants. Au-delà des blagues, quand on blague entre nous-mêmes, lorsqu'on rit, etc., on le sait tous, hein, qu'il n'y a rien à faire. Hein. Tôt ou tard, tout le monde devra aller au Gabon. D'autres iront pour aller en prison, d'autres iront pour mourir, d'autres iront pour être torturés, d'autres iront pour disparaître, d'autres iront pour vivre. Mais tout le monde sera obligé, tôt ou tard, d'aller au pays pour se mettre devant Ali Bongo et appliquer ces théorèmes. Vous voyez le way, non? C'est obligatoire. Moi, pour le plus, si moi je l'ai dit, hein, moi je pense que j'avais pensé. C'est comme ça. On ne peut pas enlever ce régime depuis l'étranger. On ne peut pas faire tomber cette dictature en étant à des milliers de kilomètres. C'est pas possible. À distance, on fait un travail, mais le plus grand travail, le travail le plus important, c'est au Gabon. Donc hier, j'en ai parlé en ironisant. Et c'est vraiment une coïncidence que le grand m'ait appelé et que Ping ait fait sa déclaration. Mais ils n'ont pas tort. C'est ça la vérité. La vérité, c'est que ceux qui disent qu'Ali Bongo doit partir là, c'est au pays qu'on doit partir, les gars. Il n'y a rien à faire. On peut tout faire. Hein? Aujourd'hui, on hésite parce qu'on voit les dangers. On doit être honnête. Mais la vérité, c'est que c'est le chemin obligatoire. C'est le Golgotha. C'est la croix. Il n'y a rien. Parce que ça a beaucoup d'effets. Déjà, le fait de venir sur place dans un pays où les gens étaient plus ou moins sensibilisés par tes messages, ça fait que des personnes qui te voient aussi peuvent essayer de faire plus que d'habitude d'écouter, peuvent être mobilisées. Ça peut marcher comme ça aussi. Ça peut aussi déranger le régime en place. Ça leur crée des problèmes. Souvent, on se dit que c'est eux qui ne veulent pas qu'on vienne au Gabon, mais plutôt que c'est nous qui ne voulons pas aller au Gabon, mais c'est eux souvent qui ne veulent pas qu'on aille au Gabon. Nous sommes indésirables aussi. Hein. Il faut aussi voir ça dans ce sens-là. Quand tu es comme Landry, motivé comme ça, tu es en prison, ça a beaucoup emmerdé le régime. Hein. Eux, ils n'aiment pas ça. Ils aiment les gens dépressifs, abattus, qui n'ont pas d'espoir. Ils n'aiment pas les gens qui ont de l'espoir. Donc, beaucoup de gens sont étrangers. On est indésirables. Beaucoup sont indésirables. Eux, ils pensent que c'est le pays machin. Oh non, on vient. Non. Le Gabon ne veut même pas vous voir. Vous comprenez? Le Gabon ne veut même pas que vous veniez là-bas parce qu'ils savent que, étant sur place, ça a créé des problèmes et ils n'ont pas le temps de ce genre de problèmes. Mais pour qu'ils dégagent, il faut leur créer des problèmes. Il faut leur coller des bons motifs. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Voilà. S'ils ont l'argent pour construire des prisons, ils vont construire des prisons. Puisque c'est leur travail. Mettre les gens en prison, tuer les gens, les kidnapper, les emmerder. Tu vas sur place, tu les emmerdes. Tu vois. Non, il faut le faire, c'est comme chacun pense. Moi, j'ai ma façon de voir les choses. Et il y a des critères qu'il faut d'abord remplir. C'est-à-dire que tu as l'étranger, tu as, par exemple, ta go, ou bien tu as tes business. Quand tu vas au pays, tu sais que c'est un voyage aller simple. Donc, il faut au moins déjà mettre en place des petits mécanismes pour limiter les dégâts. Pour que si tu fais 30 ans en prison, quand tu sors de prison, tu as toujours ta maison, tu as toujours tes biens. Voilà, tu vois un peu le way, non? Mais une fois que tout est prêt maintenant, tu n'as plus d'excuses. Hein? Il faut prendre l'avion, papa. Il faut prendre l'avion. Il faut confronter Ali Bongo. Il faut le confronter. De manière intelligente, tu le confrontes. Sur le coup, il panique, il devient fou. Et quand beaucoup de gens vont le faire comme ça, à un moment donné, tout va exploser, tout va imploser. Parce que, qu'on le veuille ou non, nous sommes Gabonais. Hein. Et beaucoup de Gabonais vont se rappeler de ça. Quand tes frères Gabonais te prennent à l'aéroport, ils t'arrêtent. D'autres te torturent. Un temps, ils vont se rappeler que tu es leur frère. Ils vont se demander eux-mêmes, est-ce que le mal qu'ils te font là, tu mérites ça vraiment? Est-ce que vraiment, c'est à toi, leur propre frère de sang, qui doivent se défouler? Que ce soit la GER, que ce soit dans l'armée gabonaise, dans la gendarmerie, tous ces gens-là sont des Gabonais. Tous! Ce sont nos propres frères. Bapounou, Echira, Mien, Fan, même du Haut-Togo, c'est notre famille. Donc, il faut les mettre sur le fait accompli, qu'ils choisissent leur camp. Choisir la bêtise d'Ali Bongo et la France, ou bien choisir leur peuple. Et quand les gens sont sur le fait accompli, il y a toujours 2 ou 3 qui font le bon choix. Et voilà comment les révolutions commencent. Et ce n'est pas des choses qui sont nouvelles. C'est des choses qui existent déjà. L'histoire nous enseigne. Vous avez vu le cas de l'Ayatollah Khomeini. Pareil, il était à l'étranger, il parlait. À un moment, il a dit, bon, ça suffit maintenant, merde. Il est parti au pays, et quand il est parti au pays, même les gens de la protection du Shah ont changé de côté. Ça a poussé les gens à faire un choix. Que jusqu'à quand vous allez continuer de supporter la bêtise? Et comme il était très populaire quand il est venu, mon gars, c'était chaud. Le roi a fui. Ou bien, c'est comme ça. Donc, le rapport de force, si on ne peut pas établir par le boycott, par d'autres mécanismes, à un moment donné, on devra être nous-mêmes le futur rapport de force. C'est ça la vérité. Hein. C'est dur à dire, les gens ont du mal à accepter, mais c'est vrai. Si on ne trouve rien à distance pour emmerder le régime Bongo, pour qu'il s'écroule, pour libérer le Gabon, on sera obligé de devenir nous-mêmes notre propre rapport de force.
Ce sera notre propre corps. Nos 150 kg d'eau et de sang qui doit devenir un rapport de force pour que les choses bougent. Ce sera le seul moyen de faire bouger les choses au Gabon. Nous-mêmes, on sera obligés de partir là-bas. Et ce qui doit arriver va arriver, papa. Si c'est la mort, c'est la mort. Si c'est la prison, c'est la prison. Mais il n'y a que ça. Pour faire bouger les lignes. Pour motiver les Gabonais à sortir de leur zone de confort. Hein, qui sortent de leur retranchement. Que les gens se réveillent de leur coma. Que les gens se réveillent d'un Ali Bongo 5 ans. Un temps, il faudra stopper ça brutalement. Choc, électrochoc. Ouais, voilà. Il y a peut-être d'autres solutions, mais voici une solution que les gens ont déjà utilisée dans le passé. Ça fonctionne, les gars. C'est difficile, c'est chiant, ça emmerde tout le monde, mais à la fin, ce sera la seule option qui va nous rester. La seule option. Sinon, on va continuer à parler. Et Ali Bongo peut faire 30 ans, ça ne le dérange pas. Et aussi pour les Gabonais qui deviennent trop léthargiques, il faut les réveiller sur place. Je le dis en blaguant, mais je suis sérieux. Souvent, c'est le seul moyen. Souvent, on n'a pas le choix. Il faut descendre sur le terrain. Regardez-vous ce qui s'est passé au niveau du conflit en Irak. Lorsque la guerre a commencé, les Américains ont commencé à envoyer des missiles pour frapper des zones stratégiques. Mais ils se sont rendus compte que les frappes aériennes n'étaient pas suffisantes. Et à la fin, ils étaient obligés d'envoyer des troupes sur le terrain. Et ça a fait presque 100 000 morts, je crois. Et presque 1 million d'Irakiens morts, c'est comme ça. Même la technologie aujourd'hui ne peut pas te permettre de gagner un combat seulement avec les airs. Tu seras obligé d'envoyer ne fût-ce que même 10-3 petits militaires pour aller finir le job. C'est comme ça. C'est impossible de gagner à distance. À moins que tu utilises une bombe nucléaire et puis tout le monde meurt, tu vois, non? Mais si c'est pas ça, si tu veux prendre le pouvoir à quelqu'un, tu es obligé d'envoyer un commando. Obligatoirement. Non, les frappes aériennes peuvent supporter le commando, mais il faut que les gens descendent. Et pour l'instant, on n'a pas encore de volontaires pour aller au Gabon. On a beaucoup de volontaires pour faire les vidéos, beaucoup de volontaires pour faire les marches, on a beaucoup de volontaires pour faire tout, hein, mais on n'a pas encore assez de volontaires pour se décider à aller au pays. Et c'est un choix personnel, hein. On peut pas obliger les gens à venir au pays. C'est que personne ne peut te forcer à descendre. C'est un choix personnel, mais il faut que beaucoup de gens prennent conscience. Du moins, c'est la prière. Parce que tu peux pas dire à quelqu'un qu'on écoute, va au pays, toi tu restes à l'étranger, tu vas louer. C'est pas responsable. Genre, je suis là, je dis, bon, mon petit, va au pays. Moi, je suis là et toujours, bon, je te supporte. C'est pas responsable. Donc, c'est vraiment un choix personnel. Ouais. Les soldats gabonais sont vraiment des peureux, hein. Ils sont vraiment des peureux parce qu'ils ont vu déjà comment leurs collègues se font tuer quand ils boudent un peu. Il y a un problème de peur, ouais, un problème de peur. Les Gabonais, beaucoup ont peur d'Ali Bongo, beaucoup ont peur du système. Vous voyez ce que je veux dire. Les vrais militaires de l'époque de nos grands-parents avaient déjà fait au Gabon un coup d'État qui avait réussi. Mais dommage, ils ont laissé les Homba vivre et aujourd'hui on paye le prix. Ouais, hein. Et refaire ça encore de nos jours, ça va être très difficile. Hein, parce que la plupart des généraux gabonais se sont fait déjà sodomiser. Donc ce sont des femmelettes. Ils ne peuvent plus bien réfléchir. D'autres aiment trop l'argent. Bon, bref, les gens n'ont plus d'idéologie. Les trucs que Landry fait là au Gabon, c'est devenu rare. Hein. Des combats pour une cause noble. Les gens ne pensent que calcul d'argent, financement. Ils ne pensent que loyer, maîtresse, argent, voyage. Les gens ne sont pas en mode genre du style libérer le Gabon, l'Afrique libre. En un mot, l'esprit panafricain n'a pas encore bien touché le Gabon. Les Gabonais sont encore dans les business au jour le jour. Ouais, hein. Ils sont dans des besoins primaires. Ils n'ont pas encore des besoins secondaires, des besoins de liberté, des besoins de démocratie, entre parenthèses, des besoins. En fait, on n'a pas encore atteint ce stade-là. On est encore aux besoins alimentaires. Je dis pas ça dans le mauvais sens. C'est juste que notre esprit au Gabon n'a pas encore transcendé pour aspirer plus que simplement un bout de pain. Ouais, non? On a encore des pensées simples et qui sont liées à la précarité gabonaise. Donc, c'est dur de voir un militaire au Gabon qui peut se décider de faire un coup d'État pour libérer le Gabon, etc., etc. Il voit les dangers, il pèse, il dit c'est pas la peine, il préfère bouffer son argent et dormir. Mais pour que ces gens-là prennent conscience qu'il faut faire plus, il faut les motiver. Et souvent, pour les motiver, tu es obligé de venir sur place. Hein. Parce que beaucoup de militaires nous écoutent. Hein. Moi, il y a beaucoup de gendarmes qui sont abonnés sur ma page. Hein. La vérité. Hein. Plein. J'étais un peu surpris. Hein. D'autres même ont souvent écrit, bonjour, machin. Des papas, des gendarmes, des militaires, des policiers. Beaucoup nous écoutent. Mais beaucoup n'auront pas le courage eux-mêmes de transcender leur peur et affronter le tyran. Il faut que les Gabonais viennent sur le terrain et briser la peur, briser le mythe, briser machin. Ouais, non? Là maintenant, c'est le moment idéal pour partir. Ali Bongo pense qu'il a gagné.
les choses deviennent calmes, c'est le moment encore de pouvoir encore foutre le bordel pour lui faire comprendre que échec et mat, il faut que le Gabon change. Le temps là est terminé. Ouais. Parce que c'est très difficile d'aller dans un pays qui est protégé par la communauté internationale, par la mafia france-africaine, où il y a eu 2 élections. Le gars, il est repassé, il contrôle l'Assemblée, il contrôle tout. Bon, tu vas à beau pays, tu comptes sur quoi? Tu comptes sur rien? Tu vas le win, hein? Donc là c'est vraiment le piège à tous les niveaux, papa. Les caméras du monde sont déjà retirées. Donc Ali Bongo t'attrape à l'aéroport, il t'égorge, personne n'est au courant. Donc c'est tout ça qu'on voit, on dit que là c'est devenu grave. Mais quand c'est grave, là, c'est là où c'est bon. C'est là où c'est doux. C'est là où tu peux vraiment les secouer. Parce que tous ne sont pas d'accord, hein. Ils sont dans la secte, c'est vrai, mais tous ne sont pas d'accord. Aujourd'hui, à cause de tout ce qui se passe au Gabon, y a des gens qu'Ali Bongo ne peut pas éliminer comme ça, parce que ça a créé des problèmes. D'autres estiment qu'il mérite le fait que les Gabonais soient fâchés. D'autres estiment que non. C'est pas l'harmonie. Et pour même fracturer leur camp, il faut venir cracher dans la soupe. Tu craches dans la soupe. Tu craches dans la soupe, tu viens au milieu, boum, voilà maintenant, faites maintenant. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc, c'est une option qui reste sur la table et c'est pour moi l'option ultime. Parce que Dieu n'a pas voulu qu'on ait les moyens pour acheter des armes, il n'a pas voulu qu'on ait les moyens pour payer des avions, il n'a pas voulu qu'on ait les moyens pour acheter des armes. Il n'y a que nous, on n'a que nous-mêmes. On n'a que nous-mêmes face aux milliards, à la machine, on n'a rien, on n'a que nous-mêmes. On n'a que nos corps. Vous comprenez, nos petits pieds, nos petits bras, c'est tout ce qu'on a. Mais c'est pour nous la seule arme ultime dans ce combat. Et tôt ou tard, il faudra l'utiliser. Ouais, le ouais, hein. Ok. Donc, le grand a montré l'exemple, et son exemple doit être suivi. On a toujours dit que quand tu as un leader qui te montre l'exemple, il faut suivre. Là, maintenant, on n'a plus d'excuses. Landry a parlé. Donc, chacun doit méditer sur sa propre vie et sur son combat, et jusqu'où il est prêt à aller dans le combat. Mais voilà un exemple au Gabon de quelqu'un qui assume et qui a montré qu'il faut venir emmerder Ali Bongo sur place. Et quitte à faire la prison, quitte à être tué, quitte à disparaître, c'est pas un problème. Donc ça pousse les Gabonais à se remettre en question. Avec le message qu'il m'a envoyé à beaucoup de gens qui pensent à réfléchir. Réfléchir jusqu'où ils veulent aller dans ce combat. Réfléchir dans quel moyen ils peuvent trouver le courage de se surpasser, de prendre leur billet d'avion, classe économique et de descendre au Gabon, faire les choses. Plein. Là, les cerveaux tournent à 100 à l'heure. Parce que c'est quelqu'un qui te parle, qui a fait ça lui-même. C'est pas un dessin animé. Il te dit les choses que lui-même il a fait. Il m'a pas dit d'aller au Gabon, hein, mais quand il parle, tu es obligé de te poser des questions. Tu te dis, mec, qui va rester derrière? qui va rester lâche, papa? Là, il a mis la barre en haut. Et c'est ça le rôle d'un grand. C'est ça le rôle d'un leader. Tu mets la barre tellement haute que tes gens n'ont pas le choix que d'essayer de t'imiter, de faire comme toi pour pouvoir bouger les lignes. Le grand a mis la barre en haut, hein. Il a mis la barre en haut et on doit suivre l'exemple. C'est pas ça. Diaspora de France, États-Unis, Canada, Chine, Russie, diaspora du Maroc, Algérie, Ghana. Le grand a montré l'exemple pour la libération du Gabon. Donc que chacun médite et que tout le monde commence à économiser pour son billet d'avion. C'est pas ça. S'il le faut. Hein? S'il y a d'autres solutions, tant mieux. Mais l'option est toujours là pour tous. Ça nous regarde. Pas les femmes, hein. Ça, c'est des trucs que j'ai toujours dit que c'est pas tout pour les femmes. Les femmes doivent pas aller au Gabon, aller se battre avec Ali Bongo. Les femmes doivent rester à l'étranger pour s'occuper de la famille et puis voilà. Les femmes peuvent faire l'activisme, comme nous on fait là, les vidéos, machin. Mais au pays là, tous les hommes doivent penser tôt ou tard à descendre. Aller dire en face à Ali Bongo les choses qu'on lui disait dans les vidéos. Aller dire aux émergents en face les choses qu'on leur disait à distance. Aller parler aux Gabonais dans leurs oreilles. Vous comprenez? Et même ne fût-ce qu'à être présent. Parce que même si tu es au pays, on t'attrape, on te séquestre. Mais quand les gens savent que tu es là, ça peut réveiller 2 ou 3. Et mais je reconnais que le peuple gabonais a endormi. Hein. Parce que dans d'autres pays, avec un leader comme Landry, les gens se seraient déjà levés. Mais les Gabonais sont très endormis. Ils dorment d'un sommeil cobolostique de la SEG très très fort. Et c'est pas un problème. Hein? C'est pas un problème. Donc les gars, c'est pas une coïncidence. Hein? C'est le cosmos qui nous parle. Hein? C'est les forces cosmiques de Dieu qui nous parlent par la bouche de Jean Ping et par l'exemple de Landry. Pour nous dire qu'un temps on doit se calmer, comprendre que le vrai combat c'est là-bas. Que ce soit dans la blague ou dans la vérité, à la fin c'est ce qui est. Vous voyez le way, non? Et tout le monde doit y méditer, tout le monde doit y penser. D'autres iront là-bas pour faire les combats politiques, les combats sociaux. Peu importe le combat que tu veux mener pour le Gabon, tôt ou tard tu devras amener ton combat au Gabon. Que tu rentres par Léomba ou que tu rentres par la forêt des abeilles, ou bien que tu sautes en parachute au Cap Lopez,
tu devras aller finir ce que tu as commencé au pays. Ici, on imagine le Gabon. On le conceptualise. On a des idées, on a des rêves. Mais le rêve doit devenir réalité. J'ai un plan pour une maison dans mon terrain familial. Mais putain, je veux faire la maison dans ma tête. La maison elle doit arriver au pays. C'est ça la résistance. On pense à une idée, maintenant on la transpose dans le plan réel. On la matérialise dans le plan réel en étant sur place, diriger les travaux. Vous voyez le way, non? C'est comme ça. Si vraiment on veut libérer ce pays. Mais si on fait la figuration, bon, on va continuer à faire la figuration. Ouais, non. Mais là les gars nous mettent sur le fait accompli. Ping a mis les gens sur le fait accompli, tu l'as dit à papa. Bon, là, ça c'est pour son combat à lui, mais quelque part il n'a pas tort. De manière universelle, le combat c'est dans son pays. Je mens. Voilà. Et tout le monde n'est pas de Gaulle, hein, de grâce. Tout le monde n'est pas de Gaulle pour rester à l'étranger, dire bon, faites ça, faites ci. Intense. Il faut aller sur le terrain. Il faut aller dans les tranchées. Il faut aller dans les tranchées. Il faut aller là où les balles sifflent. Voilà. Voilà en Normandie, là. Tu vois un peu, non? Voilà. Faire les analyses au pays. Hein? Les sketchs au pays. Les appels à la rue au pays. Tout ça au pays. C'est ça, non? Mais c'est pas ça. C'est ça, non? Voilà. Il n'y a rien. C'est notre pays. Oh. Et il est grand temps que les Gabonais le comprennent. Je dis que ça, c'est notre pays à tous. Dieu n'a pas donné à Ali Bongo le Gabon que c'est pour toi. Il est là par intérim parce qu'il n'y a pas quelqu'un sérieux devant lui. Mais le pays là, c'est le pays de tout le monde. Chacun doit combattre pour son village, ne fût-ce que pour son village. Le village que tes ancêtres ont combattu pour avoir là. La terre où tes ancêtres sont reposés, où ton arrière-grand-mère est née, où tu as crié tes premiers cris, où tu étais bébé là, ça t'appartient, il faut te battre pour ça. Et tôt ou tard, il faudra aller se battre, ne fût-ce que pour ton quartier. Hein? Si le Gabon veut suivre Ali Bongo et le reste, moi je me battrai pour mon petit quartier à Elbev. C'est pour moi. C'est mon héritage. Ouais. Donc rien que pour mon quartier, je suis obligé de penser à aller au pays. Rien que pour moi, là où j'ai grandi, là où j'ai fait mes premiers pas, c'est pour ma famille. Depuis des siècles. C'est pour nous depuis des siècles. Depuis, avant que les Blancs n'arrivent, c'était pour nous. Notre village, c'est là depuis. On est là depuis Kalakala. La terre où ton grand-père est né, ta grand-mère est née, ton grand-père est né, là où tout le monde a appris à marcher, à grandir, à rire, à pleurer, c'est pour nous. C'est notre pays. Et tôt ou tard, il faudra aller le récupérer. Vous comprenez le way, non? C'est pour nous. Ça nous appartient. Ok. Que Dieu vous garde. Méditons dessus. On se parle plus tard.